Bienvenue à la présentation de la collection 1, principalement destinée aux enseignants de première année et de classe multi-âge 1-2. D'abord, le saviez-vous? Il est possible d'ajuster la vitesse de cette vidéo-là en cliquant, si vous bougez la souris sur cette vidéo, vous allez voir apparaître un petit menu en bas à droite. Si vous cliquez sur la roue dentée, vous pouvez ajuster la vitesse. Je vous encourage à l'écouter à 1.5, peut-être 1.75. Ça aura l'avantage de couper des longueurs, raccourcir votre temps de visionnement, et puis en tout temps, vous pourrez cliquer à nouveau sur la roue dentée pour la remettre à la vitesse 1 s'il y a une section qui vous intrigue un peu plus. Alors, commençons. On a choisi de transformer la PDA sous 6 thèmes par année, les plus ludiques et attrayants possibles. Ça, c'est la collection 1. Pour la plupart de ces situations problèmes-là, les situations problèmes sont accrochées à des constructions physiques. Bon, ça arrive fréquemment. On va aller découvrir ça ensemble un peu plus loin. À gauche, la collection complète. À droite, c'est là où on s'en va. La démarche d'apprentissage en mathématiques. Juste avant, un petit moment pour vous rappeler que PressMath, c'est un organisme sans but lucratif. Pour nous, ça fait une différence. En étant un organisme sans but lucratif, on est un peu plus proche de l'esprit d'une coopérative d'enseignants, de conseillers pédagogiques et de chercheurs qui, ensemble, bâtissent des outils pour mieux vous aider dans votre quotidien à relever tous les défis, d'enseigner au plus grand nombre, amener le succès au plus grand nombre. Donc, PressMath, on est maintenant rendu dans 60 commissions scolaires. On est traduit en 5 langues, dans 9 pays, 3 continents. Cette diapositive-là est très importante. Ça se trouve à être la structure de tous nos thèmes. 6 thèmes, 6 fois la même structure. Tous nos thèmes commencent par un élément déclencheur qui vient donner du sens aux apprentissages et j'ai nommé la situation problème. Quand on commence une unité, on transforme notre classe en communauté de petits chercheurs mathématiciens. On va faire la lecture de la situation problème avec une intention d'écoute, celle de dégager quelle est la mission qui nous est demandée. On va amorcer la lecture avec un moment d'arrêt de discussion. Qu'avez-vous compris? Et puis, c'est quoi notre défi? Quelle est notre mission qu'on nous demande de faire? Et une fois qu'on a un certain consensus autour de la classe, on va noter ça sur une affiche. Donc, au centre de notre affiche, on va marquer la mission que les enfants semblent assez bien convenir. Et on va poursuivre la lecture de la situation problème pour dégager ensemble quelles sont les contraintes importantes de ne pas oublier pour réussir la mission. Et on va construire peu à peu ce schéma de la situation problème ou cet organisateur graphique. On va sortir la mathématique du texte et on va développer leur stratégie de compréhension collectivement. Si la situation problème nécessite 5 concepts ou processus, eh bien, on va arrêter la situation problème parce que c'est juste une mise en bouche. On met la table, on donne envie à faire des apprentissages, on crée du sens. Maintenant, c'est le temps de construire des connaissances. On vous proposera donc un minimum de 5 parcours d'apprentissage de façon à ce que tous les élèves puissent avoir tout ce qu'il faut pour réussir à la situation problème une fois qu'on aura passé au travers de tous les parcours d'apprentissage. Quand toutes les constructions sont terminées, on revient à notre résolution, on revient à notre situation de problème pour la résoudre. Alors, tous les enfants ont hâte de la faire et tous réussissent à différents niveaux, bien entendu. Plus de stress en lien avec les situations de problème. On parle de parcours d'apprentissage. Donc, je pense que c'est important de s'entendre sur ce qu'on entend, nous, par des parcours d'apprentissage. Pour nous, une classe de première année, c'est beaucoup plus compliqué qu'une classe de première année. Parmi vos élèves, il y a des amis qui pourraient assez rapidement dans l'année déjà être à portée de faire des apprentissages de niveau deuxième année. D'autres ont besoin de plus de temps. Donc, on a besoin d'un parcours assez ouvert, assez bien structuré pour permettre à tous les enfants de développer leur plein potentiel. En première année, on va viser vraiment le temps 1 de consolidation, c'est-à-dire le centre 1, qui est de niveau première année. Le centre 2, dans notre deuxième temps, c'est vraiment un centre qui est de niveau deuxième année. Donc, ce ne sera pas visé là, pour la majorité des élèves. C'est vraiment des exceptions qu'on va les stimuler à ce niveau-là. Il vaut mieux faire une belle base solide de première année. Après, on plonge l'année suivante dans la deuxième année. Mais c'est à votre disposition.
On commence toujours par discuter de ce qu'on pense connaître, ce qui nous pense utile en lien avec les connaissances qu'on va travailler. Et après, on vous propose une séance collective. Donc, on a pris le temps de bien se documenter, de la littérature probante. On a pris le temps de bien se valider auprès d'enseignants chevronnés. Et ensemble, on s'est mis dans votre peau. Demain, j'enseigne tous les concepts de la PDA. Demain, j'introduis le matériel. Alors, on vous donnera un exemple de comment on a structuré ça pour vous donner des beaux points de repère, pour vous inspirer en tout ou en partie de comment introduire chacun des concepts de la PDA, comment introduire le matériel. On l'a fait aussi en version vidéo et en version TNI. Avant de terminer la séance collective, on va faire la modélisation du centre pour s'assurer que tous les amis en équipe de 2 vont savoir quoi faire. On préconise, nous, que tous les enfants doivent faire le même centre en même temps. Pourquoi? Parce que quand on aura terminé le centre, ça va être beaucoup plus pertinent, efficace de faire un moment d'arrêt pour mettre en commun nos apprentissages. Quand on fait tous des centres différents, il y en a que ça fait longtemps que j'ai fait, il y en a que je n'ai pas encore fait. C'est difficile de rassembler, de confronter les compréhensions, d'enrichir tout le monde de ça. Donc, nos centres d'une durée de 20 minutes, après 20 minutes, la motivation est là, mais le ratio temps-apprentissage devient moins bon. Donc, on préfère faire un 20 minutes efficace et surtout se conserver du temps, garder du temps pour un moment d'arrêt. On a rangé le matériel, on va faire ensemble un écrit collectif. On est des chercheurs, mathématiciens, on cherche à comprendre, à construire des connaissances. Les chercheurs, ils font des publications, nous aussi. Donc, collectivement, on prend une affiche et on va prendre en note, bon, dans ce centre-là, qu'est-ce qu'on a appris? Qu'est-ce qui est important de se souvenir qui peut nous être utile pour réussir la situation problème? Donc, on va construire un tableau d'ancrage que certaines commissions scolaires vont appeler et qu'on va laisser aussi disponible sur les murs de la classe tout au long de ce thème-là pour s'y référer, pour être un outil qui génère de l'autonomie lors des exercices ou de la situation problème. Centre 2, comme je dis, c'est vraiment de l'enrichissement. En fait, là, on préfère plutôt voir la répétition du centre pour le jour suivant. On va préconiser, la plupart des enfants aiment se sentir devenir meilleurs en première année. Donc, on va faire la répétition du centre avec l'option d'enrichissement, des je peux aller plus loin. On vous propose des je peux aller plus loin pour permettre à tous vos élèves de progresser. Un exemple de situation problème. Donc, la première de l'année, on sait qu'on va accueillir les parents qui vont venir rencontrer l'enseignant. Bien, il faut que le parent trouve la classe facilement. Si on décidera, est-ce qu'on est la classe des coccinelles, des abeilles, on a vu aussi des papillons, on a vu des hérissons. Donc, on a une belle situation problème qui, au final, la réalisation va être plutôt une construction. Donc, le résultat de cette situation problème-là va être une construction d'une bestiole qui a des contraintes à respecter. Des exemples de schémas d'organisateurs graphiques. Donc, quand je vous disais sortir la mathématique du texte, ça peut avoir l'air de ça. On vous propose des routines. Donc, pour chacune des périodes ou chacune des journées, on va vous proposer un PowerPoint que vous pouvez projeter sur votre TNI pour garder bien vivant des apprentissages faits dans les centres précédents. La littérature nous encourage à espacer dans le temps et revenir fréquemment sur les concepts qui ont été travaillés. Donc, on vous donne tous les outils pour le faire. Chacun de nos centres, on a aussi une espèce de petite aide-mémoire écrit en mots d'enfant. Juste à côté du déroulement du centre, on a un code QR. Si vous approchez votre téléphone, ça va appeler directement un vidéo qui va prêter vie au matériel. Tout d'un coup, le matériel devient vivant. On voit le centre se mettre en action. On explique le centre. Ça peut aider à distance. Ça peut aider des élèves qui sont arrivés en retard. Ça peut faire faciliter des groupes de besoins si on veut que différents îlots travaillent différentes notions. Un exemple de leçon d'enseignement pour chaque centre. On a vraiment pris le temps, là, comme je vous disais, c'est presque une pièce de théâtre qu'on vous propose, que vous pouvez utiliser en tout ou en partie. Vous êtes un enseignant chevronné qui aime les mathématiques, qui a cheminé beaucoup de formations. Ce qui va être intéressant, ça va vous donner l'opportunité de prendre un pas de recul. Puis, moi, comment j'enseigne? Puis là, vous allez trouver des points de similitude puis des points de différence. Les points de similitude, c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui va être différent. À la deuxième question derrière, j'enseigne pas de la même façon. Est-ce que ma façon est meilleure? Je l'aime mieux? Est-ce que je gagnerais à la changer?
Puis attention, c'est très probable que la façon dont vous le faisiez est tout aussi bonne, sinon meilleure. D'ailleurs, si vous la considérez meilleure, ce serait vraiment intéressant de la partager pour peut-être améliorer la proposition à l'ensemble des enseignants. Un exemple de mémoire collective. Donc, on avait travaillé le groupement de 10 de différentes façons. On en garde une trace. Ça facilite le dénombrement. Des feuilles support pour vivre nos centres. Certaines feuilles support sont périssables. Soit on écrit dessus, soit on met des choses dessus. À ce moment-là, ils sont dans le cahier. Et les feuilles support qui sont réutilisables d'une année à l'autre, ils vont être dans le guide et vous pourrez aussi les acheter à part. Déjà en bonne quantité pour une classe de 24. Un lexique à compléter. Donc, on a un lexique qu'on met à votre disposition, mais je vous dirais que la plupart de nos enseignants en première année préfèrent prendre en photo les mémoires collectives construites avec les élèves. Ils les trouvent plus signifiantes, puis les élèves s'y réfèrent beaucoup plus que celles qu'on propose comme ça en première année. Des exercices que vous allez retrouver dans le cahier, on a toujours eu le souci de trouver un équilibre entre quantité d'exercices, diversité d'exercices et qualité d'exercice. Donc, trop d'exercices nous volent du temps d'apprentissage, du vol de temps de centre. Pas assez, mais ce n'est pas suffisant pour consolider. Donc là, on pense avoir trouvé un bel équilibre entre ces trois critères-là. Mais il y en a aussi disponibles sur notre site web. On trouve des exercices de consolidation qu'on peut envoyer en devoir pour consolider les apprentissages à la maison. Quand le référentiel intervention mathématique est apparu, on était très heureux de le voir. Alors, si vous trouvez pertinent ce référentiel-là, sachez que Pressmath est en plein en ligne avec ça. On a eu des belles collaborations avec plusieurs commissions scolaires depuis notre origine. Certaines commissions ont mis l'épaule à la roue en construisant des bibliographies par thème pour faciliter le travail des enseignants qui souhaiteraient profiter de nos thèmes pour faire des activités en français. Des capsules vidéo, allons faire un tour sur notre site. Donc, pour chacun de nos thèmes, on met à votre disposition une version vidéo de la plupart des pas importants de notre guide. À chaque année, on en ajoute de nouveaux. Donc, on se rappelle que pour nos thèmes, on vise vraiment les apprentissages des centres 1 en première année. C'est très rare que vous allez dans les centres 2 en première année, sauf si vous êtes en classe multi-âge 1-2. Donc, je vous parlais des séances collectives. On va aller en voir parce que ça, c'est quelque chose qui est nouveau de cette année et qui est très apprécié de nos enseignants. On a donc fait des leçons qui enseignent toute la PDA. Puis on l'a fait avec beaucoup d'espace pour de réflexion, de questionnement, de manipulation, d'interaction. Un prof qui commence la première année notre collection, on lui recommande sans hésiter d'animer ces vidéos-là. Ça va être beaucoup plus facile son année d'appropriation. Vous avez aussi le déroulement des centres. Donc, c'est beaucoup d'enseignants le projettent aussi aux enfants. Plutôt que de faire un déroulement avec une caméra document à côté puis du matériel, on le projette sur votre TNI. Souvent, les enfants apprécient beaucoup regarder un peu le TNI puis de regarder les vidéos. J'ai passé vite, mais le matériel, donc on vous présente quoi préparer pour chacun des centres. Ça peut nous aider dans la première année particulièrement. Puis la mémoire collective. Après chacun des centres, quel est le niveau de compréhension attendu d'un enfant de première après ce centre-là? Ça vous donne un exemple qui va vous inspirer, vous préparer la tête à faire votre propre mémoire collective avec vos élèves. Allons jeter un coup d'œil à la séance collective. Voici un géoplan. Est-ce que tu as déjà utilisé un géoplan? Un géoplan est composé de petites chevilles auxquelles on accroche des élastiques pour former des figures planes. Si tu n'as pas accès à un géoplan, tu pourrais demander à un adulte de t'en fabriquer un avec une planche de bois et des petits clous. Seul ou en équipe de 2, prends un géoplan et un élastique et essaie de former un cercle avec l'élastique. Et puis, tu y arrives? Est-ce que tu peux décrire le cercle? Oui, tu as bien raison. C'est une figure plane composée d'une ligne courbe fermée. Quelle est ta conclusion? En effet, il est impossible de faire un cercle sur ce géoplan avec un élastique. Je te présente maintenant une figure plane que j'ai construite sur le géoplan avec un élastique. Arrête cette vidéo. Prends quelques minutes pour construire une figure qui a les mêmes caractéristiques que celle-ci. As-tu réussi? Combien as-tu utilisé de chevilles
Moi, j'ai utilisé 3 chevilles. Combien y a-t-il de côtés à cette figure? Dans ma figure plane, il y a 3 côtés. Est-ce que les côtés sont tous de la même longueur? Oui, dans ma figure, les 3 côtés ont la même longueur. Peux-tu identifier cette figure? Tu as raison, c'est un triangle. Observe bien la figure à côté du triangle. Allons voir la section de téléchargement de documents. Donc, pour chacun des thèmes, il y a vraiment beaucoup de ressources qui sont à votre disposition. D'abord, une formation. On vous présente les centres que vous allez faire vivre à vos élèves pendant ce parcours-là. Quels sont les défis didactiques, des conseils pour que ça roule mieux, pour que vous ayez du plaisir le plus possible dès la première année. Diminuer tout l'effort d'une appropriation, d'un premier tour de roue d'un nouveau matériel. Vous avez une planification détaillée pour vous aider à gérer le temps, votre planification, les bibliographies des thèmes quand on en a, les routines, des cahiers PDF qu'on peut projeter. Vous l'avez aussi en ressources TNI. Donc, si on s'en va sur les ressources TNI, donc dans la section TNI, vous allez trouver un fichier qui contient l'ensemble des images utilisées dans notre thème. Autant les images d'ambiance de la situation problème que des cartes à jouer, que le matériel qu'on utilise en manipulation, vous l'avez en version dessin que vous pouvez utiliser pour faire vos propres documents, vos propres animations. Mais vous avez aussi des cahiers en version flipchart, notebook. Vous avez aussi les séances collectives, donc un notebook qui vous permet de faire votre propre animation de la séance collective, votre leçon d'enseignement. Enfin, on retrouve là, le lexique avec les réponses, les exercices solutions, des exercices de consolidation pour remettre en devoir si on le souhaite, des différents outils d'évaluation. On a un dossier pour les classes multi-âge 1-2 et on a le document la concordance qu'on parlera un peu plus tard. Puis on a toujours une section suggestions d'amélioration ou de correction. On met à votre disposition des groupes Facebook. Il y en a un Prest première année, puis aussi Prest Multi 1-2. On veut favoriser le réseautage entre enseignants qui partagent la même planification pour pouvoir plus facilement s'entraider. La trouvaille de un devient le coup de cœur de l'autre. Parfois, on a des questions où la meilleure personne pour vous répondre est un enseignant. On est aussi très présent. On est très vigilant sur garder un climat de respect et puis on construit ensemble. On est tous des professionnels à pied égal et puis il n'y a personne qui est au-dessus de personne d'autre. On cherche à avancer puis s'améliorer tous ensemble. L'évaluation, si vous manquez d'outils d'évaluation, c'est que vous passez de trop de temps à évaluer. On récapitule, on vous propose donc 6 SAE pour la compétence 1, la résoudre, 25 SAE pour la compétence 2, raisonner. Tout ça, c'est dans le cahier. Premier thème, on ne met pas de compétence 2 pour les premiers parcours. On veut vraiment focusser à construire des connaissances. Mais on a par contre la maîtrise des connaissances qu'on peut utiliser pour porter notre jugement de la compétence 2. La première année, on considère que c'est suffisant. Par contre, l'année suivante, on encourage à planifier l'ajout de 2 autres situations problèmes. Une après le 3e thème et une à la fin de l'année. Pour vous aider à ajouter ces situations d'évaluation-là, ça veut dire que des situations qu'on n'a pas travaillées préalablement dans le cadre des centres, des parcours d'apprentissage, on veut juste voir, c'est tous des savoirs qui ont été travaillés, normalement ils sont compris, est-ce qu'il est capable de le mobiliser même si on n'a pas révisé ça? Vous savez que dans vos commissions scolaires, vous avez à votre disposition des banques qui ont été construites dans la région de Québec. Donc, vous avez 10 situations problèmes par année et 40 situations d'action par année. Il y a des commissions scolaires, leurs CP, qui ont fait l'exercice de mettre en relation notre planification avec cette banque-là. Donc, si on prend l'exemple Pignata, qui est le 3e thème de la collection 1, après le parcours 1, si on voudrait ajouter une C2, une raisonnée, bien, on pourrait prendre ce thème-là. On veut rajouter une citation problème. Bien, il y a 3 possibilités qui font appel à des connaissances qui ont été travaillées dans les 3 thèmes précédents. Matériel de manipulation est très simple. Normalement, vous avez tout ce qu'il faut dans votre classe. On a quand même mis à votre disposition une liste, faire comme une vérification. Qu'est-ce qui vous manque si jamais il manque des choses? Mais surtout pour vous aider à vous planifier, à mettre le matériel disponible pour les enfants.
La première année est une année plus d'organisation. Donc, il faut préparer, là, comme en bas à droite, là, des petits sacs dans lesquels ils contiennent toutes les cartes qu'on pourra réutiliser l'année prochaine, qu'on n'aura plus besoin de redécouper, toutes bien organisées. Et ça, ben, il faut les classer. Fait qu'on peut les classer dans un cartable avec des pochettes. On peut le mettre dans un classeur, dans une boîte. Puis, ayez en tête que, à mon avis, la seule responsabilité que vous avez là-dedans, c'est de faire le premier modèle en bas à droite. Après, vous devez vous trouver des lutins, des enfants, des élèves, des personnes âgées vaccinées pour reproduire ce petit kit équipe-là. Donc, vous l'apportez de matériel, ils savent quoi faire, ils l'assemblent, vous devez déléguer tout ce que d'autres peuvent faire à votre place. Pressmat était d'abord en sciences et techno. Donc, on met à votre disposition plus de 22 SAE en sciences et techno. Parmi ces SAE-là, il y en a toujours qui sont un peu plus outils des SAE de départ, des versions 2.0. On a pris le temps de documenter là, 15 ans d'accompagnement et de formation pour faire des petites capsules vidéo. Fait que, si je regarde ici, là, dans ce thème-là de Flotte Cool, chacune des séances, si on clique sur une des séances, on va voir apparaître un résumé de l'intention de cette séance-là, le matériel qui est à prévoir et des vidéos pour vous aider à vivre le succès dès le départ. Ils ne sont pas destinés aux enfants, ils sont destinés à vous faire une tête pour que vous puissiez vivre le succès plus rapidement ou de déléguer à quelqu'un d'autre. Les guides sont téléchargeables, cahiers d'expérience viennent en version Word ouvert et détaillé, et puis liste de matériel pour tout monter votre matériel s'il n'est pas disponible. Alors, si jamais le projet Pressmat vous intéresse, le guide pédagogique coûte 225. On recommande vraiment que chacun des enseignants puisse bénéficier d'un guide. C'est vraiment un outil de travail là, qui va traîner sur votre bureau, que vous allez annoter, surligner. Ça va vraiment être très utile. Et le cahier, donc ça vient en cahier A, cahier B. Ces deux cahiers ensemble là, coûtent 21,95 $ par élève. Vous avez accès à notre soutien. Là, on répond toujours en dedans de 24-48 heures, de rares exceptions près. On vous offre des formations en ligne quand c'est possible en présentiel. Donc, vous accédez à un beau réseau de pédagogues vraiment intéressant. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, on va en profiter pour aller faire un tour sur notre site. Alors, quand vous arrivez sur notre site, d'abord, si vous voulez revoir de l'information, il y en a beaucoup de disponibles, mais allons faire un tour sur commander. Peut-être avant une autre chose. Quand vous allez, supposons, collection 1, vous allez avoir juste à droite ici, consulter nos extraits. Fait que si vous voulez en voir de quoi a l'air le cahier, de quoi a l'air le guide, vous voulez voir d'autres vidéos pertinentes, allez jeter un coup d'œil à cet endroit-là, ça devrait aider votre réflexion. Et si vous êtes convaincu de vous lancer avec nous, le prochain pas, c'est aller à commander. Dans la section commander, vous allez retrouver nos bons de commande. Vous êtes en première année, alors on va prendre le bon de commande collection 1 à 6. Alors le bon de commande qui va apparaître, vous n'avez qu'à compléter les différents champs ici là, de date, signature, numéro de la commande, facturé à, envoyé à, et ce qui vous concerne peut-être davantage. Donc, vous êtes un prof de première année, vous allez indiquer le nombre de guides, vous en avez besoin d'un, mais si vous êtes plus d'un enseignant dans l'école, on va indiquer le nombre nécessaire. Si vous êtes en classe de 1 et 2, c'est seulement ce guide-là dont vous avez besoin. Vous n'allez gérer que la collection 1 pour commencer. Et vous allez commander le nombre de cahiers A et B de cette collection-là, version première année. Je vous disais tantôt, les feuilles support pour vivre nos centres, ils sont dans le guide. Mais si vous avez une classe complète, on vous encourage à déjà les prendre, déjà imprimés en bonne quantité sur carton. Ce qui doit être en couleur arrive en couleur, ce qui peut être en noir et blanc est en noir et blanc. Vous allez gagner beaucoup de temps plutôt que de fouiller dans votre guide, imprimer. Et si jamais vous ne prenez pas la totalité de nos centres parce que vous avez déjà des centres, vous allez gagner quelques cartons pour faire du bricolage. Pensez-y à 2 fois avant de ne pas le faire parce que c'est du vrai temps d'horloge et le temps, c'est la ressource la plus précieuse qu'on a. Si on est en classe multi-âge, on va plutôt cliquer sur le bon de commande multi-âge. Alors, le bon de commande multi-âge, c'est le même guide, c'est le même numéro de catalogue. Vous pouvez le mettre sur l'un ou l'autre, ça n'a pas d'importance. Le cahier A et B collection 1 version première année, c'est le même numéro d'item qu'on avait dans le précédent bon de commande. Mais là, il y a un nouveau cahier qui apparaît sur ce bon de commande-là. C'est celui de la collection 1, version deuxième année. Donc, tous les amis ont les mêmes thèmes, mais c'est bien indiqué à l'aide d'une pastille, soit on est en première, soit on est en deuxième. Ça facilite beaucoup la gestion d'apprentissage.
Peut-être un autre point, c'est dans la section présentation web. Donc, la présentation web, c'est l'endroit où on va retrouver toutes les autres présentations qu'on a faites. Fait que si vous avez des collègues que vous pensez intéressés à découvrir Pressmat, ils vont avoir accès à cette même vidéo-là adaptée à leur collection. Reste à venir d'autres formations ici là, qui vont apparaître, qui vont avoir lieu bientôt. Alors, j'espère que ça l'a éclairé, ça a bien répondu à vos questions. On demeure à votre disposition si jamais vous souhaitez organiser une présentation ou une séance de questions-réponses dans votre école. Ça nous fera le plus grand plaisir. Vous n'avez qu'à communiquer avec nous.